Bien le bonjour à vous, comment ça va? Heureux de vous retrouver. Eh bien, figurez-vous qu'aujourd'hui, nous avons décidé d'aller faire un petit tour du côté de Macoria, mais précisément à la Carapa, à la rencontre du Poney Club de Macoria, qui est situé, bien sûr, à la Carapa. Donc, nous allons tout simplement rejoindre Laurent, qui est là, Laurent Benibri, mais Laurent, il n'est pas seul, parce que Laurent, il est avec Sirène et Nevada. Bonjour Laurent. Bonjour Tano. Comment ça va? Ça va super bien. Wow, ravi de te retrouver. de te recevoir plaisir. chez nous. Eh bien voilà. Eh bien nous sommes venus aujourd'hui tous les bienvenus. Découvrir cette activité. Salut Nevada. Allez voilà, Nevada et Sirène. Ce sont des chevaux qui ont quel âge à peu près aujourd'hui? Nevada a 17 ans Ouais. et Sirène en a 11. 11 ans et 17 ans. Oui. Waouh. Nevada est né à Matiti, Ouais. dans un élevage qui s'appelle l'élevage Duca. Oui, mais que tout le monde connaît, bien sûr. Et Sirène, elle vient d'un petit peu plus loin, elle est née à Paris. À Paris. D'accord, mais c'est bien. Et c'est bon, ils sont heureux ici, ces chevaux. Ils ont l'air. Ils ont l'air heureux. Regarde. Très bien. Alors, nous sommes venus découvrir cette activité extraordinaire, à savoir créer un poney club ici. Fallait le faire avec des enfants qui viennent pratiquement tous les mercredis ici. Depuis combien de temps existe le poney club de Macoria à la Carapa ou de la Carapa à Macoria? C'est pareil. La même chose, ouais. C'est tout nouveau depuis le 1er décembre. Ouais. Voilà. C'est L'année un club dernière. qui vient de cette année. Et ça fait seulement 2 mois. Non, l'année dernière, 2017. Ah bah oui, 2017, Mais oui, oui, 2017, tu as donc ça raison. fait effectivement seulement 2 mois. Pourquoi avoir voulu créer un poney ici, un poney club ici? Bon, au départ, c'est une passion. Mon épouse et moi-même, on a des chevaux, on a ces 2 chevaux depuis très longtemps. Ouais. Et on a souhaité étendre et faire partager avec les enfants. Alors c'est vrai qu'une activité qui fonctionne assez bien parce qu'aujourd'hui, mercredi, de nombreux enfants sont venus. Ici, il y a des enfants qui sont en train de préparer les chevaux. On va peut-être voir les chevaux, la préparation. Les enfants sont en train de brosser les chevaux. Regardez avec la monitrice qui est là. Alors une monitrice pour accueillir les enfants, elle est là parce que c'est une professionnelle, je suppose. Hein, Oui, elle a un diplôme. Ouais. Elle en a plusieurs même, Ouais, mais ouais. Oui, c'est son métier. C'est son métier. Alors, combien de poneys avez-vous ici, Laurent? Alors il y a 12 ponettes, Ouais. un petit peu toutes les tailles, toutes les couleurs et 3 races. Des Welsh, qui sont un petit peu plus sportifs, la blanche ici et la rouquine, et des poneys pyrénéens, des potocs qui sont nés dans la neige, et des petits Shetland, nés en Hollande ou en France. Les Welsh viennent d'Irlande et les potocs des Pyrénées. Alors au départ, c'est vrai que ces poneys étaient ici en Guyane, pas forcément pour cette activité, parce que vous organisiez parfois des rencontres, place des Palmiers, un peu partout, mais aujourd'hui il fallait quand même apporter autre chose. Voilà, aujourd'hui on a eu envie de se tourner vers les enfants, Ouais. et exclusivement vers les enfants. Dès le plus petit âge, on démarre à 3 ans, Ouais. ça c'est une spécificité, et dès 3 ans, ils peuvent profiter des plus petits poneys avec du matériel très adapté, très spécifique. On voit la poignée rouge et la poignée verte par exemple, parce que la gauche et la droite à 3 ans, c'est pas une notion qu'ils ont. Par contre, les couleurs, ils les connaissent. Donc si on dit tu tournes du côté rouge, ils vont tourner à gauche. Voilà, c'est un apprentissage qui est pédagogique. Voilà. C'est un apprentissage qui est pédagogique. Et c'est aussi un apprentissage, surtout chez les petits, qui va se faire de manière ludique. Ouais. Par exemple, les premières choses à leur apprendre, c'est de démarrer, arrêter, puis tourner à gauche, tourner à droite, plutôt que de leur dire démarre, arrête, puis au bout de la 3e fois, ça peut les lasser. On va mettre par exemple, on a plein de jeux, hein, mais le premier qui me vient à l'esprit, c'est on met un seau avec des balles et un seau vide, et ils vont vers ils ramasser une balle, puis ils redémarrent, ils s'arrêtent un peu plus loin en ayant tourné, et ils déposent la balle dans le 2e seau. On leur met une compétition, ils sont contents, c'est l'école des fans, ils ont tous les matchs nuls à la fin. Ouais. Alors Laurent, c'est vrai comme ça, on sait que les enfants sont très intéressés par les animaux, par les chevaux, donc c'est vrai que là, on voit le plaisir que prennent les enfants à préparer l'animal avant l'activité. Est-ce que le contraire aussi est valable? Est-ce que les animaux, ces poneys, apprécient la présence des enfants? Ah oui. Les poneys sont sociables, c'est comme notre chien. Notre chien, quand on le laisse à la maison et qu'on revient, on lui a manqué. Ouais. Voilà, je peux te montrer. On va vers eux, ils sont contents. Je vais te montrer Voyelle. Ouais. Elle va nous faire elle va venir tout de suite chercher le contact. Et elle va faire, voilà, elle fait des bisous. Très bien. Donc il n'y a aucun danger pour les enfants? Non, il n'y a aucun danger. Non, c'est des poneys qui sont là, qui sont habitués.
qu'on peut manipuler, on peut toucher les oreilles, leur tirer les poils. Il n'y a aucun problème. Alors, ces poneys ont beaucoup voyagé avant d'arriver ici en Guyane. Certains viennent de France, bien sûr, d'autres d'Irlande, d'un peu partout. C'est vous, l'équipe, qui allez à la rencontre, allez chercher les meilleurs endroits? Oui, Parce qu'il faut que ces poneys s'habituent aussi au climat Guyane. Alors le climat Guyane, il y a une acclimatation qui dure à peu près 1 an. Il faut être très vigilant sur les changements d'alimentation et les maladies un peu spécifiques. La vermifugation. Oui, un truc du genre. Comme ça, ouais. Oui, c'est bien ça, ouais. Et toutes ces petites choses-là. Mais on a l'expérience, ça fait des années que tout le monde fait rentrer des chevaux et des poneys en Guyane. Et voilà, si on est vigilant, ça se passe très bien. Et après, on va chercher en fonction de ce qu'on veut faire. Par exemple, les Shetland vont être beaucoup plus calmes pour les débutants et le Welsh va être un petit peu plus sportif pour le confirmé qui va vouloir sauter. D'accord. Donc au bout de 3-4 ans de pratique, les enfants vont être ravis d'avoir un Welsh qui va aller un petit peu plus vite et qui va sauter. Et quand ils sont petits, ils sont ravis d'être au calme sur un Shetland qui ne va pas trop les secouer. Donc ça, c'est une des activités qu'on trouve ici au Poney Club. Oui. Mais il y a aussi d'autres activités, je suppose. On a vu là, trampoline, il y a de l'espace. Les enfants sont vraiment très à l'aise. Ils arrivent le matin ici ou l'après-midi? Alors, on peut faire le matin, on peut faire l'après-midi, ça dépend des activités. Le mercredi après-midi, parce que le mercredi matin, ils ont école, et le samedi toute la journée. Toute la journée. Et puis pendant les vacances, on fait aussi stage et centre de loisirs, où ils vont faire à la fois du poney et aussi, on leur a prévu effectivement balançoire, toboggan, trampoline, jeu de balle, tir à l'arc à ventouse, sans flèche. Faut pas prendre de risques. Et toutes ces sortes d'activités. Alors pour revenir au poney, est-ce que cela revient cher d'avoir des poneys ici en Guyane? Est-ce que ça revient cher de pouvoir s'en occuper, de les nourrir? C'est raisonnable. C'est moins cher que les chevaux, c'est raisonnable. Ouais. Très bien. En tout cas, nous sommes vraiment heureux d'être ici avec vous, Laurent, et avec tous ces enfants, tout contents, les enfants qui se préparent à monter dans un instant sur leur animal. Voilà, vous allez pouvoir les voir tout à l'heure évoluer. Et puis avec Madison, nous aurons quelques infos concernant son travail, comment elle accueille les enfants ici et surtout, mais comment les enfants, après quelques cours, comment ils se sentent avec, bien sûr, leur poney. À tout à l'heure pour la suite de ce rendez-vous. Belle bonjour la Guyane. Maintenant, on va retrouver Cause et Timoun avec Marie-Lo Coppen et des enfants qui participent à la belle aventure tous les mercredis. À tout à l'heure. Avoir le bras long, je sais pas. C'est-à-dire qu'on a le bras plus long que moi. C'est le bras qui grandit avec de la vitesse parce que c'est l'âge des singes. Et lorsque l'âge change, tout le corps commence à grandir. Avoir le bras long, c'est par exemple, on va manger un serpent qui n'a vraiment pas de venin et que ça va rendre la main très longue. Ça veut dire qu'on est maman parce que on a grandi. Je sais pas. Ça veut dire qu'on a un bras long. Les parents. Parce qu'ils sont plus grands que moi. Ça veut dire que notre bras, il est très long. Pour récupérer quelque chose qui est loin. Cause et Timoun, à voir et à revoir. Extraordinaire la réaction de tous ces enfants reçus, bien sûr, par l'équipe de Guyane Première. Alors, nous sommes de retour ici à Macoria. Alors, pour tout vous dire, on est entre Macoria et Montsinéry à la Carapa et nous sommes ici au Poney Club. Après avoir discuté avec Laurent Benibri, maintenant, il y a Madison qui est la monitrice qui nous accueille ici avec ses poneys qui sont en liberté. Bonjour, Madison. Mes chers petits 12 poneys qui sont en liberté, oui, qui vont de temps en temps aller manger un petit peu d'herbe aux alentours. Ouais. Ils sont là exclusivement pour les enfants, voilà, leur permettre de découvrir ce fabuleux et passionnant milieu qu'est l'équitation. Alors justement, Madison, vous avez découvert comment, vous, ce milieu? Moi, depuis combien de temps? Étant enfant. Étant enfant, ouais. Ça fait 15 ans maintenant que je fais ça. D'accord. Vous avez toujours monté? J'ai toujours monté à cheval, oui, et j'ai eu des périodes où j'avais moins envie de monter, mais plus de me consacrer à eux, à leurs soins, à leur travail au quotidien, que ce soit à pied, alors, autour. Comment on devient monitrice alors? Comment on devient monitrice?
en ayant vraiment beaucoup de passion Oui. déjà, et ensuite en validant quelques acquis par la fédération, et ensuite par une formation d'1 an complète d'un BPGEPS, un BPGEPS équitation. D'accord, très bien. D'autres Alors, formules. tout à l'heure, on vous a vu un petit peu à l'image avec les enfants en train de préparer les poneys. Parce D'accord, que, oui. effectivement, quand l'enfant arrive ici, il y a toute une préparation. Il Tout faut à fait. s'occuper des animaux avant de monter et de jouer avec. Hein. Ce n'est pas seulement monter, grimper dessus et partir comme un cow-boy, c'est bien une partie qui les intéresse, mais pas que. Il faut aussi savoir en prendre soin, savoir se comporter avec eux dignement, dans le respect. Et c'est ça qui est très important. Savoir prendre soin de son animal et des autres enfants qui sont autour, qui pratiquent l'activité avec nous. Alors, c'est pas vraiment une compétition. C'est d'abord apprendre. C'est le contact avec l'animal et Bien puis sûr. maîtriser l'animal de façon à ce qu'il y ait une belle complicité. C'est avant tout ça. Voilà. C'est avant tout la première chose qu'on apprend, c'est être bien avec son animal, le comprendre et le respecter. Alors, comme vous avez dit. Alors, qu'est-ce qu'on fait là maintenant? On les Là, laisse en maintenant, liberté? On va les remettre un petit peu à l'herbe, Ouais. ils vont profiter, ça va leur faire du bien. Ouais. On va les appeler tous Hello! Alors, on peut les appeler. Vous On peut pouvez y aller, mais On peut oui. y aller Mais bien et sûr. on va les voir galoper un petit peu On va les pour voir aller manger. galoper Ils un aiment petit bien peu. aller dans Voilà. cette parcelle Eh bien, on y d'herbe va. pour pouvoir On va manger. chercher les enfants. Allez, ouvrez la porte. On va libérer les Libérez animaux. les poneys. Libérer les poneys. On y va. Voilà. C'est extraordinaire. Et ce métier, je suppose que vous aimez ça. Vous aimez ce contact avec les enfants, mais aussi avec les animaux. On y est tous les jours Ouais. et si on le fait si bien, c'est parce qu'on aime ça. D'accord. Alors, comment se prépare l'activité avec les enfants? Les enfants, quand ils arrivent, vous avez un programme bien établi ou bien c'est selon l'humeur, selon, je ne sais pas moi, la dynamique vraiment des enfants qui sont là? On essaye d'avoir un programme adapté déjà à chacun, ouais. qui est vraiment à mettre en place dès le début. En fonction de chaque enfant, ça va être une pédagogie qui va être différente. Maintenant, bien sûr, on a des thèmes, des tablettes de progression logique. Mais avant toute chose, on est là pour eux, les faire progresser et qu'ils s'amusent et qu'ils prennent plaisir au contact. Alors tout à l'heure, on a parlé des couleurs notamment pour que l'enfant puisse reconnaître la gauche ou la droite. Il y a un code couleur et c'est peut-être minime, mais en même temps, ça permet à l'enfant d'intégrer. Ça permet d'avoir beaucoup d'avancées en fait, d'avoir des choses très pratiques pour leur faire comprendre et éviter Oui, éviter quoi? Les embrouilles de langage, quoi. Ouais, de langage. Effectivement, Voilà, ça peut toujours aider l'enfant à développer des choses, la motricité notamment, la motricité. Et puis aussi aider l'enfant. Pour voir la couleur avec le mot droite, gauche, etc. C'est quand même extraordinaire. On est en pleine nature ici, on est à 15 minutes de Cayenne. Oui. Et regardez comment c'est beau quand même. Hein. C'est magnifique. Travailler dans des conditions pareilles. Tous les jours, je vois des animaux sauvages passer, des iguanes qui sont dans les arbres, des singes. Les singes sont juste à côté. On les entend, ils sont là. Très bien. Alors, on peut laisser les poneys et aller rejoindre les enfants? Oui, bien sûr. Pour voir un petit peu. Allez, on va rejoindre les enfants parce qu'il est quand même important de voir comment les enfants s'adaptent au lieu, parce que c'est quand même extraordinaire. C'est pas du tout évident. On aurait pu choisir autre chose pour eux, mais là, on sent quand même qu'ils sont super, super heureux. Alors, qu'allez-vous leur dire maintenant, Madison? Maintenant, ils sont prêts. Ça fait un moment déjà qu'ils attendent la mise en selle. On va les libérer, les enfants. Ils attendent depuis un moment. Voilà. Ils attendent de se mettre en selle. Donc on va détacher les poneys, aller se mettre au manège, la partie qui est couverte, et démarrer nos activités. Très bien. Mais par le jeu essentiellement. Je reprends le micro chez vous, Madison. Allez-y. Et je remets à Laurent. Et on va voir maintenant comment Madison va permettre aux enfants de se rapprocher de leurs poneys. Alors, les poneys sont attribués dès le départ, hein, Laurent? Oui, quand ils arrivent pour la journée, enfin pour leur cours de la journée, en fonction de leur âge, de leur niveau et aussi de l'objectif pédagogique fixé par notre monitrice. Voilà. Alors, quelle est la tenue adéquate? Alors, c'est vrai qu'on voit que tous les enfants ont un casque. Il faut aussi les bottes. Il faut avoir une tenue qui... Ou non, ça va? Comme ils sont habillés là ou Alors, le casque, c'est la sécurité, c'est obligatoire. C'est nous qui le fournissons. Pour de l'hygiène, on devine les charlottes qui dépassent. Oui. C'est bien parce que les casques sont prêtés à tous les enfants. Et sinon, la tenue, c'est des bottes, c'est mieux que des baskets, et un pantalon moulant. D'accord. Un genre legging ou un vrai pantalon d'équitation comme Abigail ou Sarah ou Lily. Alors, aujourd'hui, si les gens qui vont nous voir là, ce matin et ce midi,
quand les gens vont voir effectivement l'activité ici à 15 minutes de Cayenne, si on a envie de s'inscrire, si on a envie de participer, comment ça se passe concrètement? Il faut vous appeler, vous avez un numéro de téléphone, vous pouvez directement venir sur le site? Alors, on peut venir sur le site en fin d'après-midi ou les mercredis ou le samedi. On est à nos horaires d'ouverture. Et sinon, oui, on a un numéro de téléphone. Et c'est à la mode, on est présent un petit peu sur les réseaux sociaux. Ah ben ouais, tant qu'à faire. Alors, regardez cette petite fille là avec... Ah, c'est génial. Depuis combien de temps que tu montes sur les poneys? Tu aimes ça? De 5 ans. Depuis 5 ans? Waouh! Est-ce que tu aimes le contact avec le poney? Oui. Ouais? Oui. Qui t'a emmené? C'est papa, maman? Qui c'est qui t'a inscrit? Papa. Et tu aimes ça? Oui. Ah mais c'est génial. Regardez un peu le contact. Moi, je trouve ça vraiment extraordinaire. Regardez un petit peu toutes les activités. Allez, tiens, on a une plus grande qui est là. Alors, est-ce que tu connais le nom de ton animal? Oui. Comment il s'appelle? Aigure. Et c'est Aigure. Aigure. Aigure, Ça veut voilà, dire très petit bien. ruisseau en basque. Petit ruisseau. Alors, est-ce que toi aussi, tu apprécies ce moment que tu passes ici? Oui. Depuis combien de temps tu montes, toi? Depuis 5 ans. Depuis 5 ans. Ah, c'est génial. Alors, on a vu un petit peu, quand vous arrivez, vous préparez l'animal, vous le brossez. C'est un moment important aussi. Oui. Et là, qu'est-ce que vous allez faire? On va monter. Et ça, tu vas adorer. Oui. Et voilà, elle va adorer. Regardez un petit peu, c'est vraiment super, super top. Voilà, on va se rapprocher un petit peu et on va voir l'activité, comment l'activité se déroule ici. Voilà, toujours avec Madison. Le cours dure combien de temps à peu près, Laurent? Alors, Ouais. pour les bébés, c'est-à-dire de 3 à 6 ans, c'est 1 heure tout Oui. compris entre le pansage, c'est-à-dire le brossage, la préparation, 30-35 minutes parce qu'après ils sont fatigués de toute façon. Ouais. Il faut gérer leur fatigue. Et le temps de les rentrer, de les déshabiller, de les brosser, de leur faire un câlin, c'est 1 heure, 1h15 de présence. Et les grands, c'est à peu près pareil, sauf qu'eux, ils sont plus habitués, ça va aller plus vite pour préparer, donc il va passer plus de temps à cheval, entre 45 et 55 minutes purement à cheval sur 1h15, 1h20. Ils peuvent venir en avance, préparer tranquillement, ils n'ont pas besoin de la monitrice. Très bien. En tout cas, nous prenons beaucoup de plaisir aujourd'hui à vous présenter cette activité ici à Tonat Macoria, vers la Carapa. Regardez un peu ces enfants, comment ils sont super, super heureux. On vous souhaite bien sûr une très, très, très belle journée et on se retrouve bien sûr demain avec d'autres invités pour Belle Bonjour la Guyane. Je vous laisse avec ces images. Regardez les enfants qui vont maintenant se préparer à monter et à avoir leur activité, l'activité du jour. Quant à nous, on vous souhaite une très belle journée et à très vite sur Guyane, la première.